38 000 personnes inscrites en France sur le fichier des personnes recherchées. Autant d'histoires mystérieuses, des disparitions volontaires, des personnes parties sans laisser d'adresse, des enlèvements, des suicides, peut-être parfois même des crimes parfaits. On en parle tout de suite sur France 3. C'est à la carte, bonjour à tous. Chaque jour en France, 7 personnes s'évaporent dans la nature. Alors, parfois il s'agit de fugues, disparitions temporaires. Nous, on va vous raconter des histoires aujourd'hui, les histoires de personnes qui ne réapparaissent jamais. N'hésitez pas à participer à cette émission. Vous le savez, nous sommes tous les jours en direct avec vous. Dans des suggestions pour trouver une médiation entre la famille. Des histoires qui nous dérangent et qui sont très mystérieuses. Mais quelles peuvent être globalement les raisons des disparitions d'adultes aujourd'hui en France? Je crois que monsieur a très bien répondu tout à l'heure. Les facteurs... Qui ont lieu en France et qui sont dus à quoi? Alors là aussi... Faire de ce genre-là. Ah, tout à fait, c'est limpide, il suffit de regarder. Et quand tu m'auras remboursé ou donné la drogue, on va vous raconter une histoire et on va faire un zoom sur quelque chose qu'on méconnaît, nous le grand public, c'est l'enterrement sous X, des corps effectivement qu'on retrouve et qu'on n'arrive pas à identifier, ou en tout cas qu'on identifie très tardivement. Je vous laisse découvrir l'histoire d'une de ces enterrées sous X. C'est un reportage d'Elisa Coudray et Maxime Liogier. J'imagine qu'ensuite, ce qui vous aide, qui nous aide et qui nous donne un coup de main. Et ce sont des gens qui, je pense à certains qui sont des anciens des services de recherche de la gendarmerie, qui n'ont jamais voulu couper les ponts et qui ont besoin d'une activité. Deux en collaboration, est-ce que vous travaillez avec les associations, avec les détectives privés, ou est-ce qu'ils vous gênent? Bien sûr, je vous propose de le voir en image avec ce reportage d'Émilie Refait et Mathieu Moreau. À tout de suite. Je n'arrêterai jamais. S'il me voit, peut-être que... Peut-être. D'un rejet, et c'est pas facile à gérer. Même à téléphoner pour dire sa vie ailleurs, ou est-ce que c'est considéré comme un délit? Non, c'est un droit. Non, c'est un droit. En France, si on est en raccord avec la loi quand même. Voilà. Qui nous dit ma copine a disparu depuis le 24 avril. Peut-être une fugue, peut-être autre chose. Mais comme on n'est pas marié, je n'obtiens aucune réponse de la part des autorités. Si on d'avoir tué sa femme, on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, rien. En revanche, ce qui est de criminel, et on nous a, quand je dis on... C'est difficile pour des familles, effectivement, de dire c'est une... On se retrouve demain en direct sur France 3. N'oubliez pas, 16h30.